Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méluminos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement avec ma réaction aux nouvelles performances de l'épisode 5 de l'émission Mnet What Ton Kingdom Is or Is. Mais avant de réagir et de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle All My Chambo. Et j'ai envie de vous dire générique. Vous le savez, dans l'épisode 4, nous avons eu droit tout simplement à une nouvelle mission qui se nomme Identity. 4 groupes ont déjà performé là dans cet épisode 5. Nous avons droit donc aux 3 autres groupes qui ont fait leur performance et nous aurons droit également à 2 performances en mode As. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, ce côté As, c'est tout simplement un membre en particulier du groupe qui effectue une chorégraphie et c'est un petit truc en plus, je sais pas, pour départager. Nous avons un classement en fait des groupes en équipe et également As. Donc voilà, pour ceux qui savent un peu plus m'aiguiller et qui ont vu l'émission, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe sur les termes, etc. Parce que moi pour le moment je réagis juste aux performances. Et si vous savez me donner un lien pour regarder l'émission en sous-titré français, je suis preneuse, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui me demandent où je prenne mes vidéos pour faire mes réactions, tout simplement sur la chaîne officielle de la Mnet sur YouTube. Et pour ceux qui veulent voir l'émission, vous mettez juste l'intitulé de l'émission en mode streaming. Logiquement, vous trouvez assez facilement des sites pour voir tout simplement l'émission en sous-titré anglais. Je sais pas plus vous aider parce que je sais que j'ai vu quelques commentaires déjà qui me posaient ces questions là, donc je préfère vous le dire ici préalable. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 19 octobre et il est maintenant 5h24 du matin. J'ai filmé ma première réaction avant celle-ci. Je travaille ce week-end. Pour ceux qui travaillent, courage comme pour moi. En tout cas, ceux qui ne travaillent pas, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ces vidéos sortiront demain. J'essaierai de les monter avant de partir au travail. Et je vous souhaite un bon week-end en perspective ou une bonne semaine si cette vidéo sort la semaine prochaine. Ça dépend de mon organisation avec le boulot, mon fils, etc. etc. Bon, je ne vais pas me répéter 10 000 ans. En tout cas, j'espère que votre météo toujours. En tout cas, elle est bonne. Moi, dans l'ensemble, à part la fatigue, évidemment, quand tu te lèves à 4h du matin et que tu dors presque pas, n'est-ce pas, je suis relativement de bonne humeur. À voir, ça va peut-être changer avec le boulot parce que j'ai pris une petite semaine pour un peu me déconnecter du travail parce que j'en pouvais plus. Et on verra bien si je ne vais pas être de nouveau de mauvaise humeur à reprendre ce boulot. Que je pense même à faire une reconversion parce que en ce moment c'est vrai que au boulot c'est pas trop ça. Bon, revenons à nos moutons et à l'émission. Je vais réagir donc au The Crew Home. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, c'est tout simplement 2 groupes ensemble, Adbo et Just Be. Là, ils nous performent sur un titre qui se nomme Attitude. Et il est marqué plus évadez-vous au 2e tour. Pourquoi il a traduit ça en français? Allez, c'est parti, let's go. Et dans cet épisode, le premier groupe a été éliminé. Plus Get Away. Alors moi je prends les vidéos en mode full version, donc on voit pas les membres d'autres groupes réagir, même si j'aimais bien, mais je voulais me concentrer vraiment que sur la performance. Donc voilà. Oh, on a quelque chose de magique, ça fait très Halloween, en mode Harry Potter. Alors j'aime déjà beaucoup ce qu'on voit.
Oh, on est vraiment en mode Harry Potter quoi. Il va tomber. On a une autre ambiance. Il est possédé. Non. Enfin, pas possédé, c'est un... Comment ça s'appelle encore? Ah oui, les trucs noirs qui aspirent là. Je ne sais plus, moi qui ai mis Harry Potter. Oh. Comment il a fait ça? Comment ils font? Ouais, c'est des petits machins qui font chouette. Il faut pas que ça flambe. Hein. En mode Gryffondor, c'est pas ça. Pourquoi il a mis une cravate? Gryffondor contre Serpentard. Pardon. Son micro est comme ça. On a une bonne coalition entre ces deux groupes qui fait une unité. On voit qu'ils ont dit allez, on donne tout parce qu'on veut pas être éliminé maintenant. Et je les comprends. J'aime le fait qu'ils montent un petit peu ce côté équipe adverse avec sur ce fond de Poudlard, magie, Harry Potter. On a une danse assez puissante. Je trouve que cette scène tenue comme je vous l'ai dit sur ce fond d'école magique, et puis tu as ce revirement de situation comme s'ils partaient en guerre, comme s'il y avait cette confrontation entre deux maisons. Vous voyez le rouge et le vert, donc Poudlard, Gryffondor, Serpentard. Moi ça me fait vraiment penser à ça. Et j'aime beaucoup aussi la transition entre ces deux titres où on a un côté beaucoup plus punk rock vers la fin, où tu as d'un coup ce personnage voilé noir. Je n'arrive plus à revenir sur le mot où ils aspirent en fait tes craintes et tes peurs là. Je n'arrive plus. La fatigue est vraiment présente. Soit, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous mettrai ici le nom si j'arrive à le retrouver pendant mon montage. On a un très très bon travail d'équipe sur ce fond d'école de magie. Enfin, moi cette performance m'a vraiment bien hypé quoi. Franchement j'ai adoré. J'ai même pas envie de savoir quel groupe a quitté le truc quoi, parce que tous les groupes font vraiment du bon travail quoi. Deuxième retour, enfin deuxième performance, suivante performance. Ouh, cette vidéo elle ressemble à rien du tout, je suis vraiment fatiguée. C'est au tour des Tempest. Allez c'est parti, let's go.
Alors, Can't Stop Shining, plus un autre truc en angoule. Oh, leur tenue à l'ombre, très swanky. Oh, Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, ce que j'aimais bien avec les The Crewon, c'est l'utilisation de la magie avec ces flammes et tout là. Et cette fumée, c'était chouette. Bah, ouverture. J'aime beaucoup ce côté décalé avec ces lapins un peu rock. Alice au Pays des Merveilles mais rock. J'adore leur look. Son look à lui est trop beau. Transition, le temps. Oh. Oh, c'était joli avec ses paillettes. Ouais. J'aime bien le fait qu'il montre ce côté Alice au Pays des Merveilles, mais ce côté joyeux et ce côté sombre du film, tu vois. Ouais, il doit avoir du mal de respirer là-dedans, les pauvres danseurs. On a un concept assez rafraîchissant sur le thème, comment dire,
Alice au Pays des Merveilles. Ce que j'aime, c'est qu'on a sur 2 temps. Évidemment, il y a 2 sons utilisés dans cette performance. On a vraiment ce côté un peu glauque, sombre d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis ce côté complètement Wonderland, hein, avec ce côté fête foraine, ce côté coloré, enjoué, tout souriant, très enfant. On a vraiment une scène très jolie. J'aime beaucoup la performance qui est très soignée. On a l'impression de voir vraiment un prince de conte de fées, tout simplement. Même si en termes de performance, j'ai un peu plus préféré la performance des Adbo et Just Be parce qu'ils utilisaient beaucoup plus la scène, beaucoup plus d'accessoires également, notamment au début avec ce lit et cette horloge comme s'il se réveillait d'un rêve, ou alors aussi ce côté sorcier qui était bien mis en avant dans tous les sens du terme avec ce décor, mais également avec ses flammes, ses fumées. Là avec Tempest, on a avec ses paillettes, etc. C'était plus une performance, on avait un petit peu une mise en scène mais pas non plus hyper exploitée. J'ai beaucoup aimé leur tenue qui fait vraiment penser à ce chapelier fou. J'ai bien aimé aussi cette horloge. Enfin voilà, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui travaillent derrière ces tableaux, hein, tout ce qui est ingénieur de son, jeu et lumière, ces effets, etc. Franchement, vous faites du très très bon travail, toute l'équipe de Mnet. Voilà, ça m'a plu, j'ai eu le smile, mais c'est pas une des performances que je préfère. En tout cas, le dernier groupe qui passait, c'était Honeyus, le groupe que j'attends à chaque fois, à chaque épisode, même si les autres groupes me plaisent aussi, mais voilà, Honeyus et Honeyus, qui nous interprètent leur titre No Digiti. Oui, je sais, No Digiti, No Digiti, je suis très nulle en anglais, hein. Allez, c'est parti, j'ai trop envie de voir ça, qu'est-ce qu'il faut nous... Oh! Oh. En mode sacrifice ici. Oh. Ah, ils ont repris le film là. Wow. Oh, trop belle ici. On utilise beaucoup d'accessoires. Hein. Oh. Et cette version pro qui me plaît beaucoup. Hein.
ça va être au moins premier ou deuxième dans cette émission. Parce que s'ils sont plus bas, je ne comprendrai pas. C'est que les Coréens ont de la merde dans leurs yeux, je suis désolée. Je suis émue. Ah, non, je n'exagère pas. Quand il est monté, mais... Ouh. Ah bah je suis sur le cul. Heureusement je suis sur ma chaise. Ouais. Franchement, des 3 performances de cet épisode 5, je pense que vous l'avez compris, c'est celle d'Oneus que j'ai le plus appréciée. Ils ont vraiment mis ce match comme si c'était une étape de vie ou de mort. Vraiment. Tu vois qu'ils mettent toute leur puissance, qu'ils mettent vraiment toute leur volonté, toute leur énergie comme les autres groupes. Mais là on dirait vraiment qu'ils sont en mode bataille combat, comme s'ils allaient tout décapiter sur place. Ils ont choisi vraiment ce côté infaillible, ils ont mis l'accent sur une image mais hyper intense, une belle introduction, ils ont vraiment pris toute la place sur cette scène, ils ont utilisé beaucoup d'accessoires, j'ai apprécié, c'est sur un film, je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans un désert où t'as plein de trucs qui se passent et tout, c'est clairement ça comme inspiration. J'aime beaucoup dans cette performance cette guitare qui était aussi utilisée, des effets de flammes, la note aiguë de Seo, j'aime beaucoup cette scène, franchement elle est épique. Tu te laisses même pas le temps de te reposer parce que tu es là, t'es partout avec eux. Ce côté rock, rebelle, j'adore leurs paillettes, ce côté argenté. Waouh, on a vraiment une performance qui est impactante, vraiment. Dans ce nouveau volet, nous avons eu droit à une battle de nouveau entre deux sas. Donc là, je vais réagir autour des The Crew Hone et leur as. Allez, c'est parti. Let's go. Et on va savoir qui est éliminé après. Ils sont deux. Ils vont faire quoi, du judo? Bon, je comprends qu'il y a deux parce qu'il y a un membre des Just Be et un membre des Headball, donc c'est compréhensible. Bon. Bon. C'est un peu en mode warning ici. Oh.
Je dis pourquoi il y a 2 membres, c'est logique. Adbo, Just Be, une très belle performance. Hein. J'aime beaucoup la synergie entre les 2 membres. J'aime beaucoup le fait qu'on a un peu en mode Warang, un peu en mode judoka. Très belle gestuelle. On a quelque chose de très sympa. Maintenant, j'ai pas été autant ébloui par la performance des autres as, notamment le membre, je vais pas dire son nom parce que je suis très nulle en prononciation, mais des Onius, je pense que c'était la meilleure de toutes. Donc voilà, j'arrive pas à m'enlever cette performance malheureusement pour les autres groupes, même si je trouve qu'elles font correctement les choses. Là maintenant je vais terminer avec les New Six et son petit combat des as là. Hein. Est-ce qu'il va chanter, danser? Parce qu'ils font que danser pour le moment, j'aimerais bien voir chanter. Ou alors c'est juste performance danse. C'est le groupe qui le soutient. J'aime beaucoup son grain de voix. No talking, baby. Just this one. Bon, on avait une chouette performance rap. J'aime beaucoup son timbre de voix qui est assez enroué comme ça. C'était assez sympa. Et puis tu voyais les autres groupes en mode. Bon. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Moi, mes 2 performances préférées de ce deuxième tour, on va dire ça comme ça, de cette nouvelle mission, c'est clairement Horneus. Hein. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce côté magie Harry Potter avec Adbo et Just Be. Maintenant Tempest, c'est celle que j'avais un peu moins aimée. Franchement, de toutes les performances de ce nouveau tour, je pense que c'était Horneus et Gravity qui m'ont le plus conquise. Et il me semble hein, que c'était Gravity avec ce côté Égypte et tout là. Attendez, je vais vite regarder parce que c'est vrai que j'avais filmé ça il y a plus d'1 semaine. Hein. Non, c'était pas Gravity. C'était quoi alors? Je sais plus. Ah, quoique. Ou c'était les unes? Non. Oh, je sais plus. Mais c'est vrai que Gravity m'ont beaucoup impressionné dans leur performance. Un côté, je ne sais plus, c'était quoi? Soit. Ou c'était les New Six qui avaient fait ce truc à l'Égypte ancienne là? Je sais plus. Bon, passons. Ici, je vais m'attarder sur tout simplement un article que j'ai trouvé qui fait un peu le résumé de l'émission. Ils disent que le résultat de la première équipe éliminée a été déterminé par le score combiné des premiers et deuxièmes matchs qui a été annoncé.
ce qui a créé une tension indescriptible. En conséquence, Gravity s'est classé premier au classement par équipe. Gravity a poursuivi sa tendance à la hausse parce qu'ils ont obtenu également de bons résultats à ce classement des As en se classant deuxième. Pendant ce temps, Oneus a conservé leur première place du classement des As et Oneus a également passé à la deuxième place du classement par équipe, attirant l'attention en se plaçant en tête aux côtés de Gravity. C'est bon, je suis contente que Gravity et Oneus sont première et deuxième place. Deux équipes, The Kuhon classé 7e au classement par équipe et The New Six classé 7e au classement des As étaient parmi les candidats à l'élimination. Pour la bataille des As, avec des raps au final. Ok, donc si j'ai bien compris, c'était les Ad Boy, Just Be et The New Six qui étaient en concurrence pour voir quel groupe allait être éliminé ou pas. Et c'est malheureusement l'élimination de The New Six qui a été décidée parce que c'était 14 votes contre 11. Un des membres m'a dit « J'avais beaucoup de choses que je voulais vous montrer, mais c'est dommage que je n'ai pas pu tout vous montrer. Je vais garder cela comme une expérience courte mais agréable et des souvenirs à travailler pour devenir un artiste plus brillant. » Ils regrettent, ils ont appris l'importance de scène, l'importance des fans et il est reconnaissant d'avoir beaucoup appris avec ses collègues. Voilà, c'est assez triste. Nous aurons apparemment dans l'épisode 6 un match 3. Donc de nouveau, nouvelle mission. Et là, on aura une autre équipe qui va être éliminée. Bon, je pense que The New Six a très bien travaillé. C'est dommage, mais ça a pu peut-être acquérir une expérience et peut-être une visibilité en plus pour le groupe. Donc voilà, mais quel autre groupe va être éliminé? Peut-être les Ad Boy Just Be, comme c'est eux qui étaient sur la sellette sur ce nouvel épisode. On verra bien. En tout cas, vous mes chers mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle performance vous avez préférée de cette vidéo entre Tempest, Ad Boy Just Be et Oneus. Bon, clairement Oneus, je pense que vous l'avez compris, j'ai déjà dit plusieurs fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma réaction aux performances et de ce nouveau match à l'épisode 6. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yomara. Ha 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 ha.